Le samedi 13 janvier, nous avons assisté à la cérémonie d'ouverture de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Une cérémonie qui s'est tenue à Abidjan et qui, ma foi, a été encensée par beaucoup de personnes en ligne. Je dois dire que cette cérémonie m'a procuré un sentiment de tristesse et même de désolation. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens quand même à souligner que les efforts du comité d'organisation sont plus que louables. On a eu droit à un événement qui, d'un point de vue événementiel, a tenu ses promesses et a pu se hisser au niveau d'événements qu'on voit dans les pays développés. C'est donc une fierté pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et l'Afrique francophone surtout, qui est assez souvent critiquée à raison pour l'amateurisme dont elle fait preuve dans un certain nombre d'initiatives par rapport aux pays anglophones du continent, par exemple, qui mettent toujours la barre beaucoup plus haut. Donc, bravo, d'un point de vue événementiel, c'était un joli spectacle, un bel événement. Mais, lorsqu'on sort un petit peu de cet aspect-là, festif, et qu'on creuse un peu, moi, il y a un élément qui me gêne, un élément qui me trouble beaucoup, qui me désole. Et je crois que nous devons apprendre à aller au-delà des émotions pour pouvoir comprendre quel est le véritable état de notre continent, où est-ce que nous en sommes. Je vais vous dire pourquoi cela me désole. Et on va analyser ça ensemble. Je sais que beaucoup de personnes, dès qu'elles voient des titres comme celui que j'ai annoncé ou que j'ai mis pardon pour cette vidéo, se disent « Ah oui, mais non, nanana, prenez la peine d'écouter pour comprendre de quoi il s'agit. » Et vous verrez que la déception, elle doit être dans le cœur de chacun de nous. Non pas pour qu'on soit triste, mais pour qu'on prenne conscience de certaines choses et qu'on passe à l'action. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Ici on rêve, on ose, on crée, d'où le mantra ROC Soyons Rock. Je veux aujourd'hui parler donc de la cérémonie d'ouverture de la CAN. Et comme je vous disais, ça n'a rien à voir avec l'aspect festif en lui-même. On a vu des artistes de renom qui ont donné un très beau spectacle. On a vu également beaucoup d'animations. Vraiment, c'était une cérémonie digne des cérémonies qu'on regarde sous d'autres cieux, en tout cas qu'on diffuse venant d'ailleurs. Mais là n'est pas la question. La question pour moi, elle va au-delà de l'émotion. Elle va au-delà de l'aspect festif. Elle va au-delà de l'enjaillement, comme on dit. La question pour moi est économique. Pour ceux qui connaissent cette chaîne, je parle beaucoup de business, d'entrepreneuriat, de mindset, de développement personnel. Et donc, c'est avec ce prisme-là que je vais analyser cet événement, comme j'analyse l'actualité parfois, toujours sous ce prisme. Aller un peu au-delà de ce que l'on voit. Pourquoi est-ce que je dis que je suis déçu? Lorsqu'on regarde cet événement grandiose, on peut imaginer la quantité de cash investi. Je ne parle même pas de l'argent qui a été investi pour toute la CAN. Je parle uniquement de la cérémonie d'ouverture. Ce sont des milliards et des milliards et des milliards. Je ne sais pas à combien ça se chiffre, mais tout le monde a pu voir qu'il y a eu une débauche d'énergie et de ressources qui a permis d'avoir ce beau spectacle-là. Ma question est la suivante. Cet argent qu'on a dépensé, une bonne partie est allée où? Dans quel pays? Dans les poches de quels entrepreneurs? Malheureusement, pas dans la poche des entrepreneurs africains. Et quand je parle d'entrepreneurs, je vais aller beaucoup plus loin. Pas d'inventeur, il n'y a pas d'innovateur, il n'y a pas d'entrepreneur qui ait bénéficié de la grosse manne. Évidemment, il y a des opérateurs économiques, des entrepreneurs qui, en Côte d'Ivoire, puisque c'est là-bas que ça se déroule, ont bénéficié ou vont bénéficier de la CAN. Ça c'est sûr. Cette CAN va fabriquer des multimillionnaires. D'accord? Des gens qui ont été des prestataires de services à un niveau ou à un autre de l'organisation. C'est déjà une bonne chose. Il y a également un impact économique important, puisque entre les hôtels et les différents types d'hébergements qui sont full, les transports qui vont être encore plus sollicités, donc tout ce qui est VTC par exemple, et tout type de transport d'ailleurs, même les bus et compagnie, parce que les gens vont se déplacer dans le pays, les sites touristiques qui vont connaître une affluence, les bars, les boîtes de nuit, il y a forcément un impact économique fort. Mais je veux qu'on aille encore plus loin. Nous devons arrêter de voir juste ce qu'il y a en surface, on doit apprendre à creuser.
quand je parle de creuser, je vais vous appeler à cette analyse. Vous avez vu hier la sonorisation. Tout ce qui concerne les écrans géants, les LED, donc les projecteurs, les caméras de diffusion, les drones qui ont été utilisés. Tout ça, ça a été acheté. Est-ce qu'il y a un seul type de matériel, parce que parmi ceux que je viens de citer, qui est fabriqué en Afrique? En fait, ce qui me désole véritablement, ce n'est ni le comité, ni la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique en général et c'est nous. Quand je dis l'Afrique, c'est nous. Nous sommes incapables, en 2023, de fabriquer ou de produire les éléments que je viens de citer. Donc, on achète tout à l'extérieur, ça veut dire qu'on envoie de l'argent dans des devises qui sont plus puissantes que nous, que la nôtre. Et donc, on envoie beaucoup d'argent pour acheter ou louer du matériel sans jamais se poser la question de savoir à quel moment est-ce que nous allons pouvoir fabriquer tout cela. Parce que c'est essentiel qu'on se demande ces choses-là. J'ai parlé de matériel de Sono, mais on peut aller beaucoup plus loin. Tout ce qui est fumigène, les machines à brouillard et compagnie qu'on utilise dans les effets spéciaux et les éclairages. On les fabrique? Non plus. On fait quoi? On les importe, on les achète. Le mobilier. Est-ce que vous êtes certain que les chaises du stade sont des chaises fabriquées soit en Côte d'Ivoire, soit en Afrique? Je ne pense pas. Les grands podiums énormes avec les structures flottantes et les structures métalliques classiques, ça doit être d'un certain niveau. Tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On achète encore à l'étranger. Les tapis, surtout pour une cérémonie pareille, il doit y avoir des standards qui sont imposés par la CAF, je suppose, ou par la FIFA. Ces tapis-là, ils sont achetés où? Certainement auprès de prestataires agréés. C'est sûr qu'il y a des éléments pour lesquels on vous impose des standards pour une cérémonie pareille, ce qui est normal. Alors, qu'est-ce que nous fabriquons? Au-delà de l'impact économique que j'ai évoqué plus tôt, si on fabriquait ces différents éléments, est-ce que cela ne serait pas encore beaucoup plus profitable pour nos États? Vous imaginez ce qu'une usine qui fabrique par exemple du matériel de sono peut créer comme emploi? Mais pour ça, il faut qu'on ait des gens qui aillent se former, qui reviennent et qui montent des usines. Parce qu'on est toujours au premier niveau du business. On achète, on revend. Celui qui peut faire son cash, il fait son cash, il avance. Mais sur la durée, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous avez dans tous les pays développés des enfants de 4, 5, 6 ans qui codent déjà. Ils sont capables de coder. Ils inventent des petits robots, etc. Ils montent des protocoles pour des intelligences artificielles. Dans le même temps, est-ce que nous avons déjà des centres d'information où nous parvenons à faire cela en Afrique? Je ne pense pas. En tout cas, en Afrique francophone, je n'en vois pas. Sinon, on aurait déjà en perspective de pouvoir fabriquer ces différents éléments bientôt. Même les instruments de musique. Est-ce que nous fabriquons les instruments de musique qui servent lors de nos concerts? Est-ce qu'on fabrique des batteries, des pianos? Non, on ne les fabrique pas, on les importe. On peut avoir de très bons joueurs, mais depuis que la musique occupe l'espace de notre monde contemporain, avec les grands artistes qu'on a, et l'amour qu'on a pour la musique, pourquoi il n'y a pas d'usine de fabrication d'instruments de musique? Pourquoi il n'y a pas de marque de piano qui soient des marques d'un certain standing, d'un certain standard? Pourquoi on ne fabrique pas des micros? Pourquoi est-ce que tout ça on est obligé de l'importer jusqu'à présent? Même les accessoires, certains accessoires de scène. Si je vais encore plus loin, je vais sur la pelouse, les crampons et les maillots. On ne les fabrique pas parce qu'on n'a pas de marque puissante comme Nike, Adidas, etc. Si nous sommes incapables d'avoir des particuliers, des individus qui se mettent ensemble pour mettre en place des projets assez costauds avec les ressources qu'ils ont, parce qu'il y a beaucoup de personnes très fortunées dans le pays, c'est une question de volonté et de savoir-faire, évidemment. Si nous n'avons pas ça, nous allons continuer à être toujours la dernière roue du carrosse. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Parce que le jour où on sera en mesure de fabriquer des instruments de musique, les autres seront 2-3 siècles en avant. Beaucoup plus loin. Et moi, c'est ça qui me désole. Les talkie-walkie, les barrières de contrôle, tous ces éléments, est-ce qu'on les fabrique? Je suis convaincu que 9 éléments sur 10
9 objets, 9 matériels, tout ce que vous voulez sur 10, si on devait décompter qui était présent sur ce site-là le jour de la cérémonie n'était pas produit localement ni en Afrique, quoi, je veux dire, ni dans le pays ni en Afrique. Donc il faut que notre réflexion aille au-delà de ça. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps dans laquelle je proposais des idées de business pour la CAN. Ça c'est normal. Chacun doit essayer de tirer son épingle du jeu. Tous ceux qui ont des stands par exemple, ils vont en profiter, c'est cool. Mais si on veut aller plus loin encore une fois, on ne doit pas s'arrêter là. On doit comprendre qu'à un moment ou à un autre, on doit nous-mêmes pouvoir produire. On doit avoir des marques fortes dans le sport, dans les instruments de musique, dans le matériel, etc., etc. Même tout le matos utilisé pour la retransmission. Est-ce qu'il y a, ne serait-ce qu'un matériel fabriqué en Afrique? Mais non, que des marques importées. Donc l'innovation, la recherche, le développement, il faut que ça commence. Et les Africains doivent se mettre ensemble. Il faut qu'on comprenne que si la génération avant nous, ou les générations avant nous, n'ont pas compris que ça c'était un enjeu crucial, nous devons le comprendre. Et nous avons la capacité aujourd'hui de pouvoir faire un certain nombre de choses. Lorsque vous faites 10 000 euros, multiplié par 1000 personnes, ça fait 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, c'est 6 milliards et demi. 1000 personnes qui peuvent mettre 10 000 euros dans un projet, ce n'est pas impossible. Si on descend même et qu'on parle de 100 personnes à 10 000 euros, on est à 1 million d'euros. Ce qui fait 650 millions de francs CFA. Donc à un moment donné, il faut qu'on comprenne que la génération qui est la nôtre et celles qui vont suivre, si on a véritablement compris quels sont les enjeux et qu'on veut, comme on dit, libérer l'Afrique, il faut qu'on se mette ensemble pour aller sur des gros projets. Parce qu'il y a la libération d'un point de vue politique, mais il y a la libération d'un point de vue économique. Et le pouvoir économique ne vient qu'avec des entreprises et des initiatives qu'il faut gagner de l'argent, qui créent des emplois, qui génèrent des ressources importantes et qui vont pouvoir s'exporter au-delà d'un pays, d'une région et même du continent. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Moi, mon sentiment de désolation, il vient de là. Encore une fois, la cérémonie était belle, ça a été une belle fête, c'était très agréable à voir. Moi, j'ai vu les images après, évidemment, sur Internet. J'ai pas suivi ça en live, j'ai vu quelques images, j'ai vu quelques extraits vidéo aussi. C'était très beau, mais allons au-delà de ça. Allons au-delà du divertissement et devenons ceux qui produisent pour le divertissement. Devenons ceux qui créent pour le divertissement. Et ne consommons pas uniquement ou ne produisons pas à partir de ce que les autres ont produit, ont fabriqué. Parce que sinon, ça veut dire qu'on dépend toujours. On sera toujours dépendant. Et je pense qu'à un moment donné, l'indépendance, c'est surtout ça. La véritable indépendance, ça passe par cette prise de conscience-là et l'implémentation d'actions qui permettent de sortir de cet engrenage. Voilà. C'est la raison pour laquelle je dis que j'ai été déçu. Et ce n'est pas que par cette cérémonie. C'est vraiment toutes les grandes cérémonies où on se rend compte que finalement, on est capable d'être de bons consommateurs, de bons exécutants, mais qu'on n'est pas on n'est pas des fabricants, on n'est pas à la base, donc on ne tire pas véritablement profit de cette dynamique et de ces énergies-là. Si ce contenu vous a plu, mettez un petit like, abonnez-vous si vous aimez bien l'analyse de faits, de société, d'actualité sous le prisme du business et du développement personnel. Ici, on parle de ça, mais on parle aussi beaucoup vraiment d'entrepreneuriat au sens pur du terme, d'accord, de mindset et d'éducation financière. Voilà, le but c'est d'aider chacun à prendre conscience de son potentiel et à l'exploiter au maximum. En attendant qu'on se retrouve, abonnez-vous, partagez cette vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.